Une fois le calcul de la structure effectué, nous pouvons consulter le diagnostic, qui, à travers une série de messages, indique tous les problèmes qui peuvent éventuellement être présents dans toute la structure ou dans ses éléments spécifiques. Lorsque l'analyse, comme dans ce cas, est vide, cela signifie que toutes les vérifications effectuées par le logiciel ont donné un résultat positif. Suite au calcul, nous devons naturellement consulter les résultats, afin de comprendre la réponse de la structure aux différentes actions. Les résultats globaux peuvent être visualisés dans la vue 3D, à l'aide de la boîte à outils Résultats 3D. Nous pouvons activer des vues qui résument par exemple la distribution des charges sur le bâtiment. Au moyen de l'échelle chromatique, nous pouvons immédiatement identifier quels sont les éléments les plus chargés. Nous pouvons également consulter les déplacements. Par exemple, ceux dus aux actions gravitationnelles. Pour cela, il suffit d'activer les conditions de charge. Dans cette phase, les déplacements affichés par le logiciel considèrent les actions caractéristiques des charges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combinaison dans ces valeurs que nous voyons dans l'échelle chromatique, car nous faisons simplement une superposition des effets. Nous pouvons également visualiser les déplacements dus au séisme, sur l'axe X ou sur l'axe Y. Il s'agit dans ce cas des déplacements selon le mode prépondérant. Nous pouvons voir les sollicitations, par exemple les actions du moment de flexion dues aux charges de gravité. Pour cela, nous activons les champs de chaque condition de charge. L'échelle chromatique indique automatiquement les éléments plus sollicités. Mais nous pouvons aussi désactiver l'affichage en échelle chromatique et voir le diagramme classique des sollicitations. Encore une fois, ces sollicitations sont des sollicitations caractéristiques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du résultat d'une combinaison de charges. Nous pouvons sélectionner une poutre, pour faire apparaître dynamiquement sur la souris une bulle qui nous permet de contrôler la variation de la sollicitation, le long de l'axe de l'élément. Pour ce qui est la partie géotechnique, par exemple, nous pouvons visualiser les contraintes sur le terrain, aussi bien pour les charges statiques que pour les effets du séisme. Ainsi, à travers ce menu, nous pouvons visualiser les résultats globaux qui affectent l'ensemble du modèle. Nous pouvons également visualiser les résultats spécifiques d'un élément. Par exemple, sélectionnons une poutre et à droite dans la boîte à outils des propriétés, ouvrons l'onglet Résultats. Ici, nous pouvons sélectionner le type de résultat que nous souhaitons visualiser, comme les sollicitations ou directement les vérifications. Dans ce cas, le logiciel identifie un certain nombre de sections de l'élément. Et pour chaque section, il indique le couple N et M, qui pour la flexion composée a généré le coefficient de sécurité le plus bas. Nous pouvons visualiser également des vérifications de cisaillement et de torsion, les vérifications à l'état limite de service de la fissuration et des contraintes. Nous pouvons également visualiser un aperçu de tout ce que nous trouverons dans les tableaux de calcul. Dans un navigateur, nous avons les résultats du calcul, et depuis ce menu, nous pouvons choisir n'importe quel résultat. Par exemple, nous disons au logiciel de nous afficher les vérifications des poteaux à flexion composée déviée. Ce document est ce que nous trouverons dans le tableau de calcul. Donc pour chaque chaîne de poteaux, nous avons les sollicitations, les moments, les coefficients de sécurité. Suite au calcul, le logiciel a naturellement prévu les armatures de tous les éléments structurels. Donc, depuis un navigateur, dans l'onglet Ferraillage, nous pouvons visualiser par exemple les armatures des chaînes poteaux, où nous verrons les indications des aciers filants, des zones critiques, des cadres, des nœuds confinés ou non confinés, etc. Ou encore, en sélectionnant un élément comme une poutre et en effectuant un clic droit avec la souris, un menu déroulant s'ouvre, à partir duquel nous pouvons accéder à la visualisation du ferraillage spécifique de cette poutre. Naturellement, l'armature proposée par le logiciel peut toujours être modifiée. L'utilisateur peut par exemple ajouter une barre et la plier pour donner un apport à la vérification cisaillement. Une fois la modification effectuée, en cliquant sur le bouton « Confirmer », le logiciel effectue automatiquement le recalcul des vérifications affectées par cette modification. Dans ce cas, le logiciel nous indique que cette barre que nous avons ajoutée crée une situation avec hiérarchie des résistances non respectées. Naturellement, le diagnostic en temps réel signale l'erreur. L'utilisateur peut à tout moment visualiser l'élément en erreur dans la vue 3D et accéder à la chaîne de poteaux pour demander un recalcul de son armature. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir la boîte à outils Armature et sélectionner Poteau, puis lancer le recalcul de l'élément spécifique. Si nous revenons au diagnostic, le message d'erreur a disparu.
Suite au calcul, au-delà des ferraillages, nous avons également les dessins des coffrages, que nous pouvons exporter à tout moment en format DXF DWG. Nous pouvons également réaliser les plans d'exécution. Grâce à l'assistant de dessin, nous pouvons générer automatiquement les plans d'exécution, ou nous pouvons les composer manuellement. Nous ajoutons donc un plan d'exécution. Nous sélectionnons un cartouche et à l'intérieur du plan d'exécution, nous pouvons glisser tous les dessins que nous souhaitons. Dans ce cas, nous dessinons les coffrages et nous spécifions le facteur d'échelle. Nous pouvons également glisser les plans des ferraillages. En plus des dessins, le logiciel a préparé les rapports. Avec un double clic, nous ouvrons le rapport technique et nous lançons la rédaction. Naturellement, dans le rapport technique, nous trouvons une synthèse de notre projet, comme les normes de référence, les matériaux utilisés et les caractéristiques techniques. Avec un clic droit sur ce document, il est possible d'exporter en RTF, de façon à gérer ce rapport technique avec n'importe quel éditeur de texte. De la même façon, nous pouvons compiler les tableaux de calcul, le rapport géotechnique et également le métré, car à l'intérieur du logiciel Edilus, nous avons un environnement de métré et de vie. En l'ouvrant, nous obtenons automatiquement les quantités des éléments de la structure, comme les mètres cubes de béton, les kilos d'acier, et si nous ouvrons par exemple ce nœud, nous voyons tous les postes qui la composent.